La prison de Oalo ne paraît pas particulièrement grande de l'extérieur, mais les histoires à l'intérieur sont lourdes de sens. Construite à l'origine par les Français dans les années 1890, elle était destinée à accueillir environ 450 prisonniers. Cependant, elle en a parfois accueilli plus de 2000, la plupart étant des prisonniers politiques vietnamiens accusés de résistance au régime colonial. Les Français l'appelaient « Maison centrale », un nom standard qu'ils utilisaient pour les principales prisons des colonies françaises. Mais les habitants l'appelaient Oalo, ironiquement, fourneau ou fourneau ardent, d'après les fabricants de poêles en céramique qui travaillaient dans cette rue. Le nom est resté, au fil du temps, il a pris une signification beaucoup plus sombre. À l'intérieur, vous verrez des cellules étroites, d'épaisses portes en fer et des rangées de fer aux pieds boulonnés à des plateformes en pierre. Ceux-ci étaient utilisés pour immobiliser les prisonniers pendant des jours, des semaines, parfois des mois. L'air y est vicié, même aujourd'hui. Sous la domination française, les exécutions avaient lieu dans le bâtiment arrière, à l'aide d'une guillotine toujours exposée aujourd'hui. Ce n'est pas une réplique. Malgré la brutalité, les prisonniers ont trouvé des moyens de résister. Ils ont organisé des leçons secrètes, transmis des messages codés, et mené des grèves de la faim. Quelques-uns ont réussi à s'évader, souvent par les égouts souterrains, une voie dangereuse et presque impossible. Nombre de personnes détenues ici sont devenues plus tard de hauts responsables du gouvernement et de l'armée vietnamien. Dans les années 1960 et au début des années 1970, pendant la guerre avec les États-Unis, la prison a accueilli des pilotes américains capturés. Ce sont les Américains qui lui ont donné le surnom de « Hanoi Hilton », une pointe d'humour noir pour décrire leurs conditions de détention difficiles. L'un des prisonniers les plus célèbres était John McCain, qui y a passé plus de 5 ans. Sa combinaison de vol et son parachute sont toujours exposés. Aujourd'hui, la majeure partie du complexe pénitentiaire d'origine a été démolie et remplacée par des bâtiments modernes. Il n'en reste qu'une petite partie, mais cela suffit à donner une impression claire. Cela ne cache pas la cruauté. Il ne fait pas oublier l'importance de ce lieu, non seulement pour ce qui s'y est passé, mais aussi pour ce qu'il représente dans la longue lutte du Vietnam pour l'indépendance. Lors d'une visite d'une journée au musée, vous pouvez louer des talkie-walkie avec écouteurs pour écouter les explications et les citations des détenus. Chaque salle et chaque objet d'exposition sont également dotés de panneaux informatifs pour enrichir l'expérience du visiteur. Récemment, le site de la prison de Oalo a lancé une visite nocturne sur le thème de la « Nuit sacrée ». Cette expérience immersive allie son, lumière et performance d'acteurs pour offrir aux visiteurs un portrait vivant et réaliste des combats courageux des soldats, qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la démocratie du pays. Outre ces expériences visuelles et auditives captivantes, le personnel de la prison de Oalo prépare également des souvenirs tels que du thé, des soupes sucrées, des gâteaux, et une gelée de bagnan spéciale, fabriquée à partir du dernier bagnan de la prison. Ces souvenirs sont offerts aux visiteurs participant à la visite.